L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Une église en mission. L'Église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse, Où le malheureux trouve du réconfort. Et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la prédication de la croix et de l'Évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission. qui se préoccupent du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu. Et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'Église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant. Grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Ce matin, nous sommes avec le chapitre 3 de Un amour fou. Et Francis Chan raconte ses affaires, mais ça m'a fait penser à notre famille, à moi-même, quand les filles étaient beaucoup plus jeunes. Les filles étaient bébés, je pense à Heidi, je pense à Sophie, c'était tout bébé, c'était pareil pour Élise. Et je leur chantais en anglais, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles parlent bien anglais. Parce qu'elles étaient à peine bébés que je leur chantais « Jesus loves me, yes I know ». Ça veut dire quelque chose, hein? « For the Bible tells me so ». Hein? Alors, comme je parle bien anglais, c'est pour ça que l'anglais est rentré. Elles ne savaient même pas parler, que leur papa leur chantait en anglais. Et cette petite chanson dit que « Jésus m'aime, je le sais, parce que la Bible me le dit ». Et la question ce matin à se poser, c'est est-ce que nous disons « Jésus m'aime » parce que la Bible me le dit? Oui, je sais que Jésus m'aime, je sais que Dieu m'aime, parce que c'est marqué dans la Bible. C'est un petit peu comme si vous disiez, moi je sais que ma femme m'aime, parce que c'est marqué dans le contrat de mariage. Et savoir que Dieu nous aime ne doit pas être simplement du fait que, parce que c'est marqué dans la Bible. C'est parce qu'il se passe de quoi entre nous? Parce qu'il y a une relation. Dans la vision de l'Église de Pentecôte de Drummondville, on dit une Église vraie, avec la lettre R, relation, et une Église qui est en relation avec Dieu. Et quand on dit « Jésus m'aime, je le sais », eh bien, on le sait pas seulement parce que quelqu'un me l'a dit, pas seulement parce que le pasteur me dit que Jésus m'aime, pas seulement parce que des amis me disent que Jésus m'aime, pas seulement parce que quelqu'un m'a dit que Jésus m'aimait, mais parce que je le sais. Vous savez, on n'est plus au secondaire ici où il y a des... Enfin, au secondaire, quoi. Maintenant, ça se passe en primaire. On n'est plus à l'école primaire où il y en a qui disent tu sais que lui, il t'aime, et puis lui a dit à ma cousine qu'il aimait un tel. Et puis, en fait, finalement, on sait que les autres aiment parce que quelqu'un dit que. Et on ne sait pas que Dieu nous aime parce que quelqu'un nous le dit. On sait que Dieu nous aime parce qu'on a goûté à son amour. Et parce qu'on ressent son amour. Et parce qu'on sait qu'il nous aime, parce que lui-même nous l'a dit. Non pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais parce que nous avons entendu Dieu lui-même nous dire qu'il nous aimait. En guise d'introduction, je propose d'écouter une petite vidéo. C'est l'auteur justement du livre, Francis Chan, dans cette vidéo-là. On peut peut-être éteindre la lumière? Is this yours? Yeah, this is mine. Yeah. In chapter 3, I talked. Dans le troisième chapitre, je parle de Dieu comme étant notre Père. C'est toujours un peu difficile de parler de Dieu comme notre Père, parce que nous pensons immédiatement à nos propres pères. Et nous attribuons parfois à Dieu leurs caractéristiques, nous les superposons sur Dieu, plutôt que de nous plonger dans la Bible pour comprendre qui est Dieu. Par exemple, quand je pense à mon père, ce qui me vient à l'esprit, c'est la peur.
Je ne voulais pas faire la moindre bêtise. Et parce que j'ai grandi dans une telle atmosphère, quand je pense à Dieu en tant que mon Père, ce que je ressens d'abord, c'est la peur. Et pendant des années, c'est tout ce que je pouvais ressentir quand je pensais à Dieu mon Père. Je ne veux pas dire par cela que je ne crains plus Dieu, parce que ce n'est pas vrai. Et j'espère garder pendant toute ma vie cette crainte respectueuse pour Dieu. Mais ce que Dieu m'a appris quand j'ai eu mes propres enfants, c'est la notion de l'amour. Et le sentiment que je ne peux pas m'empêcher de constamment penser à mes enfants parce que je les aime tellement. Cela dépasse largement le fait que je puisse leur inspirer une certaine crainte. Viens ici, bonhomme. C'est comme ça. Est-ce que votre vie de prière ressemble à cela? Est-ce que votre vie de prière ressemble tant soit peu à un enfant qui vient à son Père en toute confiance, à l'aise, dans une simple intimité? J'espère qu'en lisant ce chapitre, vous penserez à cette image en vous posant la question, est-ce que ma relation avec Dieu ressemble à quelque chose comme cela? Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Alors l'amour de Dieu, c'est déjà l'amour d'un père. Et quand Jésus enseigne à ses disciples de prier, on connaît cette prière peut-être par cœur, on peut la prendre dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Quand Jésus nous enseigne à prier, il dit « Voici comment vous devez prier ». Et ça commence par « Notre ». Vous ne connaissez pas? « Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça commence avec donc un « Notre Père ». Jésus invite, le peuple invite même les hommes religieux, invite ceux qui avaient une religion et un certain regard sur Dieu, à ne plus voir Dieu comme étant, le Dieu du temple, le Dieu des sacrifices, le Dieu des rituels, le Dieu des fêtes, mais le Père. Et Jésus, lui, avait cette relation avec Dieu comme étant son Père. Pour Jésus, il était conscient, et dès son plus jeune âge, on se souvient dans l'évangile de Luc, quand Jésus était dans le temple à 12 ans, qu'il dit qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Donc Jésus est conscient que Dieu est son Père, et cette relation avec Dieu qu'il entretient, c'est une relation de père à fils, et nous invite à vivre, nous aussi, la même chose. Et à appeler Dieu notre Père. Et c'est important ce matin de réaliser que Dieu veut être notre Père. Alors, si vous avez lu le livre, vous allez dire, mais c'est vrai, dépendamment de qui est notre Père terrestre, notre Père charnel, ça peut fausser la relation qu'on a avec Dieu. Comprenez que quand Dieu se présente à nous comme un Père, c'est comme un Père idéal. Ce n'est pas comme le Père qui bat ses enfants, ou le Père qui est toujours absent, ou le Père qui est indigne d'être Père. Dieu est un Père qui aime et un Père qui prend soin. Dans Matthieu 7, 11, Jésus le montre ainsi en disant, si vous êtes méchants, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Le Père qui est dans les cieux veut donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si nous, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Père. Dans Jean, et l'apôtre Jean rappelle ces choses dans sa première épître, 1 Jean 3, 1, où il dit « Voyez de quel amour le Père, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et Jean est en train d'écrire dans cette épître, voyez, constatez, prenez conscience de l'amour que Dieu a manifesté pour vous. Voyez. Et je ne sais pas si tout le monde le voit ce matin, voir quel amour le Père a témoigné.
Et ce n'est pas un amour qui est simplement dit, qui est simplement proclamé, ce n'est pas juste des paroles ici, mais c'est comme démontrer, attester, témoigner. Et le Père a témoigné un amour à notre égard pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous étions autrefois rebelles, en dehors de la maison de Dieu, mais le Père, quelque part, est venu nous chercher en Jésus, envoyer Jésus pour être réconcilié avec nous et pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous soyons adoptés quelque part par le Père et que nous devenons de sa famille et que nous ayons même part à l'héritage de la maison de Dieu. Et l'apôtre Jean dit, pour nous c'est clair, ça c'est le témoignage de son amour. Et quand on réalise ces choses, on voit, on sait, on connaît l'amour du Père. Je relis le même verset dans la Bible en français courant, où il est dit « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, il n'a pas connu Dieu. » Et dans ce verset-là, il y a deux concepts, connaître et aimer. L'amour et connaître. Et la question toute simple, à partir de ce verset-là qu'on peut se poser ce matin, connais-tu l'amour de Dieu? Et ce n'est pas simplement connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas son amour. Et même Jean va jusqu'au point de dire que Dieu est amour. Et il dit ici, ils ne peuvent pas connaître l'amour de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors là, on réalise que la conception que l'on a de Dieu va influencer l'amour et la relation d'amour que l'on a entre nous et lui. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous avez une mauvaise conception de Dieu, je ne sais pas qui est Dieu pour vous. Est-ce que c'est celui qu'on trouve dans les caricatures des journaux, dans un nuage, et puis qui regarde un petit peu ce qui se passe en bas, comme un vieillard avec une grande barbe? Est-ce que Dieu, c'est celui qui est terrorisant et qui fait peur et qui envoie les éclairs sur Sodome et Gomorrhe? Est-ce que Dieu, c'est qui Dieu pour vous? Vous dire, je ne sais pas, moi, c'est celui qu'on m'a enseigné quand j'étais plus jeune au catéchisme. C'est ça, Dieu? Est-ce que Dieu, vous le connaissez de ce que les autres vous ont dit, ou est-ce que vous le connaissez de l'avoir rencontré vous-même? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Vous allez dire, oui, mais vous, là, vous dites quelque chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on vous croie. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, vérifiez. Ne vous contentez pas de dire « je connais Dieu » parce que le pasteur nous a tout expliqué. Non, non, il faut l'expérimenter. Il faut le vivre. Il faut le rencontrer. Il faut connaître Dieu parce qu'on l'a rencontré. Parce qu'on a passé du temps dans sa présence. Parce que peut-être on ne le connaissait pas avant, puis nos chemins se sont croisés et on a dit « nice to meet you ». Le plaisir de te rencontrer, de te connaître. Est-ce que vous avez eu cette rencontre avec Dieu? Vous dites, ah oui, moi je connais Dieu, je m'en souviens, dans les années 70, je lui ai déjà parlé. Connaître Dieu, ce n'est pas lui avoir parlé à un moment donné, ce n'est pas avoir entendu sa voix à un moment donné, mais c'est en contact, en relation avec lui. Et c'est le point suivant, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est important de connaître Dieu. Jésus, dans cette prière qu'il fera, cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, eh bien, avant juste les temps de la Pâque, eh bien, Jésus va dire « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et on comprend alors que connaître ici est vital, est capital. Que si on ne connaît pas, c'est une question de vie ou de mort. Parce que la vie éternelle, la vie au-delà, la vie dans l'éternité, c'est connaître Dieu. Mais si on ne connaît pas, on est mal pris.
Et comprenez, bien connaître, pas croire certaines choses, pas, comment dire, ce n'est pas de la crédulité ici, ce n'est pas avoir une conception parce que vous dites, ben moi, il suffit que j'aille dans le dictionnaire et puis là, je vais avoir tout ce qu'il faut sur Dieu. Je vais prendre un dictionnaire de théologie. La théologie, c'est le discours sur Dieu. Donc, ou alors, je vais aller prendre des cours de théologie, ou alors certains vont dire, ben moi, je vais aller visiter la chapelle Sixtine, quoiqu'elle n'est pas libre actuellement, c'est vrai. Mais je vais aller visiter tel et tel musée où il y a les beaux tableaux des peintres, et puis là, on voit Dieu et tout, puis je vais apprendre à le connaître comme ça. Non, ce n'est pas connaître avec l'image que les autres ont de Dieu, c'est le connaître en étant en contact direct. Et c'est quelque chose peut-être de révolutionnaire, parce que dans la plupart des religions, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais dans le christianisme, et c'est ce qu'on lit dans la Bible, Dieu est un Dieu qui est accessible. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que le voile, eh bien, qui séparait, a été déchiré et qu'on a un libre accès. Et que maintenant, vous, moi, chacun d'entre nous, nous avons un libre accès auprès de Dieu. Et on n'est pas obligé de dire « je vais entendre ce que quelqu'un a dit parce que lui, il a rencontré Dieu, mais moi, je ne suis pas capable d'y aller ». Nous avons tous accès. Alors, ne vous contentez pas d'un témoignage de deuxième main, alors que vous-même pouvez expérimenter. Alors, si vous ne connaissez pas Dieu dans toute sa grandeur, sa force, sa puissance, dans qui il est vraiment, si vous avez une image de Dieu et vous vous dites, mais peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, j'aimerais vous inviter ce matin à chercher à le connaître. Et comment est-ce qu'on fait pour connaître quelqu'un ? On passe du temps dans sa présence. On parle. On l'écoute. Il faut l'écouter aussi, on en a parlé dimanche passé. On parle, on écoute. Au travers de la lecture de la Bible, eh bien, on apprend à le connaître aussi. Et c'est important de connaître Dieu. Et de ne pas avoir une mauvaise image et conception de qui est Dieu. Dans Jérémie 10:10, ça c'est une des images que certains ont. Voilà ce que le prophète Jérémie dit. « Mais le Seigneur est vraiment Dieu, Dieu vivant, roi éternel. Quand il est irrité, la terre tremble. Les nations sont impuissantes devant sa colère. » Pour certains, la seule image qu'ils ont de Dieu, eh bien, c'est un Dieu menaçant, un Dieu terrifiant. Et la terre tremble quand il est en colère, quand il est irrité. On a parlé dimanche passé de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de sa magnificence. Et c'est vrai que Dieu est grand, que Dieu est fort, que Dieu est puissant, et qu'on doit avoir une crainte respectueuse de Dieu. Qu'on ne peut pas arriver dans la présence de Dieu en disant, comme si c'était un ami de hockey, là. Hein. Vous me suivez ? On en a parlé dimanche passé. Et c'est important de réaliser qui est Dieu et d'avoir cet équilibre. Et c'est ce que Francis Chan disait qu'au début, lui, la seule conception qu'il avait de son père, c'était la crainte. Les seuls contacts qu'il avait avec son père, c'est quand il lui mettait une gifle. Hein? C'est sûr que... Est-ce que c'est ça la relation qu'on a avec Dieu ? On a peur que... Et puis on dit quelque chose de très paradoxal, que le bon Dieu nous fasse du mal, mais s'il est bon, il fait du mal. Il y a un truc qui ne marche pas dans cette affaire-là. Il y en a qui disent, mais on a peur que Dieu condamne et puis que Dieu que sa colère tombe sur nous. Oui, Dieu est redoutable, dans le sens qu'il ne vaut mieux pas l'affronter. Ce serait quelque part une pure folie que d'essayer de défier Dieu. Et il y en a qui défient Dieu. Il y en a qui disent, non, mais moi, Dieu, il dit ça, mais moi, je vais faire ça, et qui, quelque part, mettent Dieu au défi, et qui vont comme combattre Dieu. C'est une pure folie. Dieu est redoutable. Et qui est l'homme pour faire le poids devant Dieu ? C'est ce que dit aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.
Et le même verset dans la Bible en français courant, peut-être ça nous aide à mieux comprendre ce texte. « Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. » Et nous devons servir Dieu avec respect et crainte. En effet, notre Dieu est un feu qui détruit. Et nous devons avoir cette crainte, ce respect. Quand je dis cette crainte, ce n'est pas forcément cette crainte que Dieu nous punisse et nous condamne à mort, mais plutôt cette crainte de l'offenser, de lui manquer de respect et de ne pas lui être agréable. Parce que d'un autre côté, et c'est pour ça que des fois il y en a qui sont soit dans une extrême ou dans une autre. D'un autre côté, il est dit aussi dans l'Exode, et quand Dieu se révèle à Moïse, voilà comment il se révèle à lui, il est dit, Exode 34, 6, et l'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Ça veut dire que si Dieu se met en colère, c'est vraiment que vous l'avez cherché. Hein? Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Toute une autre image de Dieu. Un Dieu qui aime jusqu'à 1000 générations, qui fait du bien à la 1000e génération pour... Vous savez, c'est un petit peu comme quand... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, il y a quelqu'un dans votre famille qui a fait du bien à quelqu'un, et la personne est tellement reconnaissante qu'elle va être reconnaissante non seulement envers la personne, mais aussi envers ses enfants et envers ses petits-enfants. Avec ma femme, on était allés aux États-Unis il y a quelques années. C'était un couple de missionnaires, et mes parents avaient béni ces missionnaires en leur temps. Et eux, moi, on n'y était pour rien, mais comme par reconnaissance par rapport à ce que mes parents avaient fait, voulaient nous bénir, nous. Et Dieu, lui, c'est jusqu'à 1000 générations. Waouh! Un Dieu qui aime, un Dieu qui est riche en bonté, un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Alors, troisième point ce matin, puisqu'on parle d'amour, c'est aimer Dieu. On a dit tout à l'heure qu'on sait que Dieu nous aime. Est-ce qu'on sait que Dieu nous aime parce que la Bible le dit simplement, ou est-ce qu'on sait que Dieu nous aime parce qu'on l'a expérimenté? Jésus lui-même va dire que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pas simplement qu'il a dit, mais il a fait. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et il a donné son Fils, pourquoi? Afin que celui qui croit en lui ne périsse pas. La volonté de Dieu, ce n'est pas que l'on périsse, mais c'est que l'on vive. Et maintenant, Dieu attend de nous que nous l'aimions. Mais est-ce que nous devons aimer Dieu parce que la Bible le dit? Est-ce que nous devons aimer Dieu parce que c'est un commandement? Vous savez, à un moment donné, dans Matthieu 22, il est dit qu'un maître de la loi a voulu tendre un piège à Jésus. Matthieu 22, 35. Et voilà la question qu'il lui demande. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Une loi, c'est quelque chose qui est obligatoire, non? Est-ce que vous êtes soumis à la loi? Nul n'est censé ignorer la loi. Et si vous êtes hors la loi, vous êtes un bandidos, hein? Un hors-la-loi. Et les hors-la-loi, on va aller les... attention, il va y avoir un wanted quelque part, votre tête va être mise à prix. C'est ça, un hors-la-loi. Et on demande, par rapport à la loi de Dieu, c'est quoi la loi? Est-ce que vous êtes hors la loi par rapport à Dieu? Et c'est quoi cette loi? Jésus dit au verset 37, il lui dit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Je ne sais pas, moi, si je prenais une de mes filles en disant, « Écoute, finalement, on a bien réfléchi avec ta mère, on a trouvé ton mari. » Tu ne le connais pas encore, mais c'est vraiment la personne qu'il faut pour toi. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur. C'est qui? Attends, tu verras bien.
toute façon, est-ce qu'il est beau? C'est pas important, la beauté. Quand il aura 80 ans, tu sais, ça va changer. Hein. Et là, quelque part, certains vont dire, mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Quand Dieu nous dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Tu dois l'aimer. Et est-ce qu'on aime Dieu parce qu'on doit l'aimer? Est-ce que quand on est là dans une église et quand on rend à Dieu un culte de louange, d'adoration, où on veut faire monter vers lui notre amour, écoutez, on dit à Dieu qu'on l'aime parce qu'on doit, hein? Parce que c'est la loi, parce que c'est écrit dans la Bible, on aime Dieu parce qu'il faut. Est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il faut l'aimer? Est-ce que vous aimez Dieu parce que c'est obligatoire? Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas être un bon chrétien. Donc si vous voulez être un bon chrétien, vous devez aimer Dieu, que ça vous plaise ou non. Est-ce que ça marche comme ça? Pourquoi il est dit que tu dois aimer? Parce que l'amour est l'élément indispensable, on pourrait dire obligatoire, pour une bonne relation avec Dieu. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de relation, valable, valide, correcte avec Dieu. Si quelqu'un prie et qu'il n'aime pas Dieu, si quelqu'un sert et qu'il n'aime pas Dieu, si quelqu'un fait toutes sortes de choses ou même de bonnes actions, mais s'il n'y a pas l'amour, l'apôtre Paul dit, c'est comme une cymbale qui retentit, un airain qui résonne, enfin ça fait du bruit, mais c'est trop. Alors, si dans la loi il est dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, ce n'est pas pour nous obliger à l'aimer, mais c'est pour nous dire qu'on ne peut rien construire s'il n'y a pas l'amour au départ, et on ne pourra pas aller bien loin si l'amour n'est pas là. Et la condition indispensable, requise, pour pouvoir avoir quelque relation avec Dieu, c'est l'amour. Tout doit se faire sur la base de l'amour. Et si vous enlevez l'amour, il n'y a plus de base, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus rien. Il n'y a que des paroles, il n'y a que du protocole, il n'y a que de la superficialité, il n'y a que de la religion, mais ce n'est pas ça. Si on va à l'église et qu'on n'aime pas Dieu, on répond à un office religieux, à une obligation religieuse. On va à l'église parce qu'il faut. Je vais à l'église parce que c'est ma religion, je suis obligé d'y aller. Mais s'il n'y a pas d'amour, vous savez,